Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue sur l'épisode 18 de Nanarologie, votre rendez-vous mensuel, quasiment mensuel d'ailleurs, autour des films nazes, mais qui sont bien quand même. Un peu en totale improvisation d'ailleurs, parce que j'ai rien écrit, parce que j'ai oublié, et donc... Bonne année. Je serai accompagné... pour cette nouvelle année, il foire mes impros, c'est terrible. Pour cette nouvelle année, encore une fois, par Rémi. C'est moi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Quentin. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Il faut le dire, bonne année à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Puis il faut le dire, épisode compliqué à faire, hein, ce premier épisode de l'année, parce que cas contact. Toi aussi, ton coloc était qu'à contact. Au final, t'as pas pu aller chez toi. Et là, aujourd'hui, on a failli pas enregistrer parce que t'avais des problèmes de carte son. J'avais des problèmes avec ma carte son. Enfin, c'était un enfer, quoi. Ça, alors, tu rajoutes à ça la propagande zémourienne, et puis là, c'est fini. Puis voilà, là, on passe c'est vraiment un monde de merde. C'est un début d'année catastrophique. Ah, puis la mort du deuxième Bogdanov, vraiment, non. Voilà, c'était mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. C'était de trop, quoi. Ouais. Voilà. Et puis en plus ça tombe bien. Voilà. Non, moi je suis content quand même de. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, saviez-vous que vous pouviez nous retrouver sur YouTube, iTunes, Deezer, Spotify, PodCloud et Podcast Addict? Non, mais foncez, allez-y. Voilà. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Si, un petit peu quand même. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour eux, je ne sais pas, mais pour nous, c'en est une. Si, c'est une bonne nouvelle. Oui, les gens peuvent nous retrouver partout. Je veux dire. C'est vrai. Et on a un compte Twitter officiel, le phare dans la tempête. Aussi, @nanarologie, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, absolument. C'est une des seules sphères d'ailleurs, la nanarologie, où vous ne trouverez pas genre justement de débats horribles ou de personnes ultra toxiques, étant donné que nous regardons des films toxiques. Donc, ah bah oui, nous on va pas donner notre avis sur le message de Matrix Résurrection, les gars. On va parler de Birdemic, donc concentrez-nous sur le vrai très loin. On en est très loin. Vous en avez marre de ce climat anxiogène, politique, sanitaire et tout. Allez sur Twitter @nanarologie, vous verrez, on est bien. Voilà. Et on parlera jamais de tout ça. Et je peux vous garantir aussi en avance qu'on fera jamais Birdemic 2. Parce que putain, Birdemic, c'est compliqué quand même. Hein. Tu sais ce qu'on dit quand même, hein. Les jamais, tout ça. Oui. Alors, je garantis qu'on ne fera pas un épisode sur Birdemic. Je ne garantis pas qu'on fera pas un commentaire sur Birdemic 2. Ça, c'est pas impossible. Dans le futur. Ouais, voilà, tu vois, déjà, tu vois, ça fait même pas 30 secondes que t'as dit jamais, et il commence à y avoir des opportunités autour du 2. Mon jamais a déjà 4 très volatile, cher compère Rémi, là. Ouais, effectivement. Écoute, ça va être une de mes bonnes résolutions cette année. Essayer d'être plus droit dans mes bottes. Bon, bah alors je ne dis pas qu'on ne fera jamais... Ça a l'air de super bien marcher. Ouais, effectivement. Je dis rien sur Birdemic 2. En tout cas, voilà. Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler de Birdemic 1, qui est un Birdemic, qu'est-ce que... Mais, Rémi. Oui. Rémi. Attends, oui. J'ai besoin de savoir. Parce que là, on parle de Birdemic, Shock and Terror, c'est ça? Tout à fait. Mais dis-moi plus, en fait. J'ai besoin d'en savoir plus. Très bien. Alors, Birdemic, ça fait partie de ces films où, dans la sphère nanar, vraiment, ce film, c'est un film légendaire. Il est vraiment dans quasiment toutes les listes sur le net de les pires films de l'histoire du cinéma, machin. Birdemic et le pire, tout le temps dedans. C'est que je crois que de toute façon, et un novice qui lance ce film, faut comprendre aussi qu'il ne saura pourquoi ce film est légendaire qu'à partir de 40 minutes. Oui. C'est ça le. En vrai, tu sais avant qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est au bout de 40 minutes que tu dis ah oui, il se passe vraiment quelque chose de ces violent. Excuse-moi de t'avoir coupé. Vas-y. Non mais je dis il y a pas de problème mon loulou. Bon, j'arrête de m'excuser. Voilà, je retire mes excuses, je les garde très bien. Je me retire de Quentin. Très bien. Donc Birdemic, ça fait vraiment partie de ces classiques. Et je sais que, normalement, on essaye de traiter dans ce podcast des films un peu plus underground, si on peut dire ça. Mais là, je sais pas, pour cette nouvelle année, en fait, avec tous les conflits
Et par exemple, tous les films, là, le gros buzz qu'il y a en ce moment sur le film Don't Look Up, je sais pas pourquoi j'ai envie de commencer cette année avec un film écologique. Et je me suis dit, bah tiens, Birdemic, c'est tellement une valeur sûre. On va commencer l'année avec une valeur sûre, histoire d'être vraiment dans de bons... Histoire de bien commencer, en fait, 2022. Ouais. Et on verra après, au fur et à mesure de l'année, on choisira des films, ça se trouve tellement plus catastrophique, on se dira, Birdemic, finalement, c'était vraiment notre phare de lumière dans cette année bien sombre. J'espère pas quand même, parce que si c'est Birdemic le meilleur film qu'on regarde cette année avec le podcast, je pense qu'on va se tirer une balle avant la fin de l'année. Ouais, ça me donne pas envie. Ça donne pas envie, mais bon. Non, ça va. On a un programme, il y a un programme pour l'année qui n'est pas complètement finalisé, mais on a quelques bons trucs. Mais on vous en parlera quand ça arrivera, évidemment. Alors du coup, pour revenir sur Birdemic spécifiquement. Donc comme je l'ai dit, c'est un film vraiment très connu sur le net. Il y a plein de podcasts francophones et anglophones qui en ont parlé, des podcasts très célèbres, genre le How Did This Get Made, qui est un podcast très connu, a fait un épisode live sur Birdemic. Il y a eu Riff Tracks qui a fait quelque chose sur Birdemic. On a John Tron qui a fait une vidéo sur ce film aussi. Enfin vraiment, il y a beaucoup de contenu sur Birdemic. C'est pas un film inconnu, on va dire, dans la sphère en tout cas. Et comme j'ai dit, voilà, c'est vraiment considéré comme un des pires du... C'est le pire du pire. Souvent dans les listes, il sera dedans. Et comme beaucoup de nanars, c'est réalisé par un homme fou, en fait, un homme fou, qui s'appelle James Nguyen, qui est producteur, réalisateur, scénariste de ce film, et qui nous a proposé autre chose de sa carrière, comme par exemple Birdemic 2, et qui est sorti 3 ans après. En gros, Birdemic, ça a été un énorme... Enfin, c'est une daube, hein, voilà, mais ça a coûté $10 000 à faire. C'est vraiment le bas du budget. Et c'est cette notoriété sur le net qui fait que le film a gagné est devenu connu, en fait. Et du coup, Jason Nguyen a fait, bah cool, je vais faire une suite. Et malheureusement, une suite à un nanar, quand il est au courant du truc, et bah, ça donne Birdemic 2, qui est vraiment, lui, horrible, encore plus horrible. Mais ça, voilà, on va pas rester sur le 1. Mais ça dégonfle pas James Nguyen, qui se prend un tollé sur tollé, hein, le mec n'a pas de carrière. En 2021, il lance un Kickstarter et un Indiegogo pour Birdemic 3. C'est incroyable quand même. Hein. Donc alors, sachant que le premier a coûté $10 000, combien est-ce qu'il demande sur Indiegogo? $500 000. Le mec demande un $250 000 pour réaliser Birdemic 3. Et alors, je sais que tu sais combien ça a rapporté, mais vraiment, si tu devais deviner, si t'étais pas au courant de l'information, et je te dis, le mec, il a demandé une campagne pour Birdemic 3. Tu penses qu'il aurait récolté combien en vrai? Je sais pas, je me dis qu'il y a quand même un peu de fans. Je dirais qu'il arriverait quand même à sortir, 5000 boules quand même. Il est connu, Birdemic. Je pensais vraiment à quelque chose. Ouais, moi aussi en fait, je m'attendais à ça. Et non, pas du tout. Sur $500 000, il en a récolté 596. Ce qui est absolument risible, hein, évidemment. Et donc le gars, il dément pas. Il dit non, je veux financer mon film. Donc là, maintenant, il lance une campagne sur Kickstarter où il demande plus 500 000, mais 200 000. Et il récolte encore moins, $230. Donc, ça a été catastrophique. Eh ben, vous inquiétez pas, je sais pas d'où il sort le pognon, mais James Nguyen va quand même sortir Birdemic 3. Le film sort en 2022. Ça sort cette année. Ça va être absolument incroyable. Donc voilà. Et puis, sinon, on peut parler autre connu, à part... pas connu, mais autre nom... qu'on va citer en plus de Philippe Nguyen, c'est Alan Bay, qui est l'acteur principal, qui est un des pires acteurs qu'on ait jamais vu. Oui, voilà, c'est un acteur, c'est vraiment quand même un très grand mot, quoi. Le mec joue extrêmement mal, et il est quand même, comme quoi Disney n'est pas très regardant pour tout ce qui est acteur de fond ou pour les micro-rôles, puisque il a un petit rôle de motard dans la série Boba Fett, qui est diffusé actuellement au moment où on enregistre cet épisode, qui en est au 3e épisode. Donc voilà, on peut faire Birdemic et Star Wars. On peut avoir Star Wars et Birdemic dans son CV.
C'est tout à fait Putain, possible. c'est incroyable ça quand même. Ouais, Hollywood c'est vraiment un monde magique. Enfin, moi je dis post-Birdemic 1, c'est fini quoi. Bah, le mec il fait Birdemic 2 parce que voilà, pas de race. Hein. Et après, il réussit à faire Star Wars. Quoi. C'est assez fou. Donc, Ouais, enfin après, ça a un bout de temps quand même. Quoi. Oui, bien sûr. Quelques années. Et il est crédité. Enfin, c'est pas un acteur principal non plus dans Star Wars, quoi. Non, clairement pas. Ça n'est pas Luke Skywalker, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un tout petit rôle. Il est là. Fett, mais non, moi non plus, mais ça. Je pense pas que ça va être un. Il sera en masque et on le verra une seconde à l'écran, quoi, c'est sûr. Mais il peut le mettre sur son CV. Mais c'est quand même le CV le plus incroyable. S'il marche pas, c'est bon. Oui, c'est ça. Faut pas que le mec marche. Faut juste qu'il conduise. Ouais. Et encore. Oui, encore. Ouais. Et du coup, bah voilà, c'est les infos qu'on peut avoir sur Birdemic, le premier. Vraiment un film légendaire dans le domaine. Et puis, du coup, bah, pour ceux qui l'ont pas vu, on va vous raconter le film maintenant. Alors, ça va être très compliqué. Il va manquer une composante, tu vois. C'est pour ça, pour Noël ou pour mon anniv, j'aurais dû demander une soundboard, tu vois. J'aurais pu sampler les sons là, juste pour donner une idée un petit peu aux de l'enfer sonore qu'est ce film. De cet enfer. On aurait pu rendre ce podcast interactif, tu vois. Enfin, pas vraiment interactif, mais tu vois, rajouter comme ça pendant toutes les 5 minutes, tu vois, le bruit, le fameux bruit. Ah là, non. Histoire que ça soit vraiment insupportable, qu'ils se disent genre, je n'ai vraiment plus envie de regarder ce film. Ouais, alors, ça m'a suffi d'écouter ce podcast. Ouais, ce serait bien qu'on ait plus d'auditeurs en fait, que au fur et à mesure de l'épisode et pas moins. Donc on va éviter de faire ça. Ouais, bon, d'accord. Mais j'apprécie, le projet est intéressant en tout cas, c'est sûr. Du coup, j'ai pas mal parlé, donc Quentin, le film commence par quoi? Ça y est, là, il me lance le flambeau direct. Je te fais quand même capable passer... d'aligner 4 mots, là. Je te file quand même 4 minutes de film à t'occuper, ça, tu devrais t'en sortir. Je raconte les 4 premières minutes, dans ce cas. Ouais. Alors, beaucoup de précision, s'il te plaît. Ouais, super truc assez étrange. C'est-à-dire que on pourrait s'attendre à ce que ce film s'ouvre sur des stock shots, mais Monsieur Nguyen étant réalisateur, il a décidé qu'il ferait lui-même ses stock shots. Et spoiler, c'est pas ouf. En tout cas, il avait un budget musique, parce que directement, on a de la musique qui, somme toute, est sympa, tu vois, irait bien avec des plans stock shot. Le seul souci qu'elle a, c'est que je crois qu'il n'en a fait que 30 secondes de ce truc-là. Donc, toutes les 30 secondes, on a la boule qui repart avec un silence un peu gênant. Et cette musique est là pour accompagner un mec qui conduit. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un mec qui conduit pendant 4 minutes, qu'on voit de dos. Et des fois, on voit aussi des plans de la circulation, dont un qui est un peu accéléré, genre je dirais à 0,3, 30% supplémentaire, je sais pas trop pourquoi. Et la caméra d'ailleurs ne devait pas avoir de, comment on appelle ça, de stabilisateur, étant donné que c'est vraiment gerbocam pendant 4 minutes, avec cette musique en boucle. Donc très rapidement, on est dans l'ambiance, on se dit ça. C'est un film où il va se passer des choses, rarement, mais il va s'en passer, et entre-temps, ça va être que du bonheur, c'est que du miracle, que des mauvais choix, c'est sûr et certain. Et Monsieur Nguyen ne nous déçoit pas. Très rapidement, on voit d'ailleurs, parce que très rapidement, j'aime bien dire ça. Parce ça fait 4 minutes. Ça fait 4 minutes que le mec est en train de conduire et il se passe rien. Ça fait 4 minutes et le mec... très rapidement. Très rapidement, on voit d'ailleurs l'acteur principal qui sort de sa voiture et qui marche, et là on se rend compte de quelque chose, c'est que mais marcher c'est peut-être pas pour tout le monde. Il y a des gens devant une caméra. On devrait apprécier de marcher comme des humains. Ouais, mais c'est ça. Le mec est un robot en fait. Et il marche très naturellement d'ailleurs jusqu'à un diner, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui nous offre du coup cette arrivée en diner. Là, c'est vraiment... Ça fait 4 minutes, pour l'instant, il n'y a pas eu de dialogue. C'est vraiment juste le mec qui a conduit, avec une musique répétée, une boucle de 30 secondes répétée pendant 4 minutes. C'est vraiment que ça. Là, le mec, il entre dans le diner. Ouais. Premier dialogue. Il parle à la serveuse. Il y a un problème, il y a un bug sonore.
Et il y a le hi, le bonjour, tu sais, hi, qui arrive super fort, en décalé avec la voix. Ça va pas du tout avec l'ambiance sonore de la scène. Vraiment, il a eu 2 lettres prononcées et tu sais tout de suite, on va passer un très très mauvais moment techniquement. Ouais, ça plus les cuts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ah oui, il y a rien. C'est vraiment du fast cam, c'est-à-dire qu'il passe de c'est pas une scène compliquée. Gros plan. C'est pas une scène compliquée. Gros plan de la tête du mec qui dit aïe, gros plan de la tête de la meuf qui dit aïe. Les deux n'ont absolument aucune expression. C'est ça. On a vraiment l'impression d'être devant des androïdes dans l'Uncanny Valley, tu vois. Ouais, non mais vraiment. Il y a un côté super bizarre où t'es en mode genre. Bonjour humain. Bonjour humain. Tu vois, voilà le menu. Et là, merci. Ah non mais vraiment c'est catastrophique. Ça plus les plans qui sont bizarrement foutus, les cuts qui sont jamais au bon moment, et qui donnent un rythme super étrange. La prise de son qui est en décalé, catastrophique. Qui est catastrophique, qui devait être, tu l'as dit, hein, ça doit être le son de la cam, tu vois. Ouais, il devait pas avoir. Il n'y a pas d'étalonnage. T'entends la route, t'entends des. T'entends les gens parler qui avaient clairement rien à voir avec la scène. Enfin, vraiment, c'est. Ouais, tu sais pas trop. Et tu te dis, waouh, la vache. Voilà, il y a juste 2 personnes qui se disent bonjour. Et là, clairement, t'en peux déjà plus. Tu fais, mais waouh. Ça va être comme ça tout le long. Ouais, c'est compliqué, quoi. Oui. Et du coup. Ça va être comme ça tout le long. Oui, spoiler, techniquement, c'est à chier tout le temps. Ouais. Il va pas y avoir d'amélioration. Mais là, au moins, tu peux taper ta sieste. Ah, clairement. Bon, au bout de 40 minutes, ça va devenir compliqué. Ouais, à partir de 40 minutes, c'est l'enfer qui démarre. Ouais, 40e minute, quelque chose de merveilleux se passe et le film se transforme. Donc du coup, voilà, on a le personnage principal s'appelle Rod. Et Rod, il faut savoir que non seulement c'est un très mauvais acteur, un des plus mauvais acteurs auquel je pense, peut-être depuis le début de l'émission en fait. Ouais. On parle souvent des mauvais acteurs, mais lui, il est vraiment, vraiment mauvais. Vraiment à chier. Et il bat de manière carrément creepy quelqu'un d'autre au diner qui est une charmante jeune dame qui s'appelle Nathalie. Et écoute, Quentin, toi qui es un mec un peu creepy dans les diners, oui. Si jamais tu vois une charmante dame qui s'en va, comment tu essayes d'attirer son attention ? Comment est-ce que j'attirerais son attention ? Je pense que je la fixerais intensément pendant très longtemps, tu vois. Ouais, genre au-dessus du menu, comme clairement. ça. Tu sais, je la regarde comme ça pendant longtemps. Vraiment, je plisse les yeux et je la regarde. Tiens. C'est je me dis que comme ça permettrait de, je sais pas. Je me dis que comme ça, elle pourrait, elle tomberait sous mon charme, quoi. Mes yeux. C'est la bonne stratégie parce que du coup, il fait vraiment pareil. Oh, let's go. Putain, trop fort. Le mec fait pareil et après il court. Quand elle s'en va, il court derrière elle dans la rue, ce qui est quelque chose que l'on fait. Oui. Il va lui dire bonjour, machin. Et ça semble marcher parce qu'elle lui donne son numéro. Donc c'est vraiment la bonne méthode. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut attendez, je reviens. J'ai des trucs à expérimenter là. Alors il faut savoir, messieurs, c'est faux. Ouais, justement. Alors il faut savoir, messieurs, dames, que normalement, le mois prochain, si le projet se fait bien, on devrait vous parler d'un autre nanar absolument légendaire avec nos douces, donc ta copine et ma femme. Oui. Du coup, si on lui demande comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et tu dis écoute, je l'ai fixé pendant super longtemps dans un diner. et après je lui ai demandé son numéro de manière très naturelle en lui disant qu'on était au collège ensemble et que au lycée ensemble et que ça faisait 6 ans et 47 heures 36 minutes et 16 secondes qu'on ne s'était pas vu parce que j'étais 2 rangs derrière toi dans la classe d'anglais. Est-ce que tu te rappelles ? Et que son nouveau canapé était vraiment très beau vu du jardin. Enfin, vraiment, oui, c'est ça. C'est pas vraiment loin de la vérité. Hein. C'était un véritable coup de foudre, on peut le dire. Donc voilà, cette séquence était absolument incroyable. Et sans transition, on a Rod qui ne sait pas regarder la télé non plus, qui ne sait pas réagir devant la télé. Non, il ne sait pas regarder la télé. On dirait une image, tu vois. Genre, enfin, pas une image. Il regarde la télé comme il regarde la peinture séchée, quoi. Et il regarde la télé, mais pas naturellement. Il ne bouge pas d'un iota, tu sais, il n'y a pas un muscle qui bouge et rien. Il est très concentré. Le mec sait pas parler, il sait pas marcher, il sait pas regarder la télé. Enfin, vraiment, comment ils ont fait pour le trouver ?
Ça, c'est vraiment c'est C'est vraiment un un mystère. mystère, quoi. Ouais. Vraiment. Normalement, tu sais, c'est le neveu, un truc comme ça, j'en sais rien, le petit frère Ouais. ou le réal lui-même, voilà. Là, Parce non. que comme ça, il peut se taper la blondasse, mais non. Non, vraiment pas. Là, c'est pas. Ouais, c'est pas un film où Nguyen est l'acteur principal. Là, il y a un vrai acteur Oui, il est principal. même pas dedans d'ailleurs. Il est respectable. Il a décidé que c'était son travail de réalisateur. Et ben, il ne Qui sera parlerait que pour lui, réalisateur. voilà. Je m'exprime à travers mon œuvre. Je n'ai pas besoin d'être présent physiquement. Oh là là. Je ne suis pas aussi bas que Hitchcock. Voilà, Il a tellement de choses à exprimer en plus, Nguyen. On va aller ça, voir, c'est quand même très très bien. Ah non, mais il balance. Hein. Vous allez voir, dans le film, ça balance. Ouais. Hein, vraiment. Ouais. Bah, on l'apprend très très vite que on commence à avoir des indices qui sont semés. C'est-à-dire que sur la chaîne d'information, ils disent que les ours polaires sont obligés d'aller plus au nord parce que ça fond et qu'il fait super chaud. Et en Voilà. effet, on a juste derrière une nouvelle séquence où pendant 3 minutes, il conduit, il va à la station essence, toujours. Et ça, faut se dire que ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours une petite musique, mais qui est toujours en décalé par rapport à ce qui se passe à l'écran. Et tu te dis, mais attends, ok, elle pourrait être utilisée pour quelque chose, mais je sens que c'est pas le bon moment là. Et pourtant, Ouais. c'est à ce moment-là où il la met. C'est toujours un peu bizarre. Clairement, il y a une banque sonore qui a été utilisée et le mec il a pleinement exploité. Et il faut le dire que sur les 10 premières minutes du film, il y en a 7 qui servent à rien, c'est que de la bagnole. Ouais. Et Ça, en c'est fait, le mec va à son catastrophique. travail, donc il va dans son cubicle. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Tout à fait. Ce fameux bureau cubique américain. Donc il a une super oreillette et il fait la meilleure vente de sa carrière. Rémi, fais-moi son cri de victoire. Voilà. Waouh, c'est... Et le après, mec- il lève les bras en Ouais, décalé. c'est ça. Et il s'attendait à ce que des gens. En fait, ça fait un peu alors célèbre vidéo de l'internet français. Ça fait beaucoup penser à Passepartout. Qui est-ce que vous êtes chaud dans ça ce soir? Et il y a personne qui réagit. Et ben là C'est c'est ça. pareil. C'est Rod qui fait Ouais. wouhou. Et il y a personne autour genre ouais on s'en bat les Et couilles. il y a lève un les énorme bras, mais de silence. défaite. Mais il n'y croit pas. Il n'y a jamais cru, en fait. Et- Yeah. En fait, il est ultra méta. Il sait qu'il vient pas de gagner 1 million. Donc, il baisse les bras et il est en mode genre, bon, bah voilà. J'ai Heureusement, il y a faussement son... gagné 1 million. donc c'est super. Heureusement, il y a son meilleur pote, le deuxième acteur, qu'on verra pas beaucoup d'ailleurs, qui arrive et qui lui dit Waouh, et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai fait une vente à 1 million. Ouais, super. Il se tape dans la main. Et fin de la scène, je crois. C'est ça. Parce qu'après Ouais. transition sur le travail de Nathalie, qui elle est modèle. En fait, elle fait du mannequinat. Ah ouais. Ah, Et super, ça. il faut le dire que oui, c'est une charmante dame, donc tout va bien de ce côté-là. La Tout seule va chose bien, qu'on peut- tout va bien, Oui, voilà, les ça. dents sont bien, elles sont pas jaunes. tout. Voilà, non, c'est une belle femme, aux belles formes. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ils ont Donc pas fait elle est en venir, plein shooting, petit voilà. shooting photo et tout, et derrière, plan sur la secrétaire qui appelle Nathalie, avec d'ailleurs la compagnie s'appelle Dream Models, et Tout à un fait. superbe logo très mal incrusté en 3D derrière la secrétaire. Parce C'était- que j'imagine que faire une affiche dégueulasse. ça coûtait trop cher. Ouais, mais alors, c'est pas la seule incrustation du film, on va en parler. Mais Oh non. mais C'est pas la celle-là seule. était. Dès celle-là, tu fais. L'incrustation. Ah oui! C'est. Ouais, l'incrustation, c'est le truc principal du film, hein, vraiment. Et du coup, ils vont lui dire que Nathalie est chez. C'est Secret, non? Victoria's Secret? Victoria's Secret, tout Ouais, à c'était fait. ça. Elle a décroché un emploi chez Victoria's Secret. Incroyable, Et ouais. un shooting en tout cas. Mais ce qui est le choquant, c'est pas que cette petite nana, voilà, c'est cool, elle a fait elle est modèle et tout. C'est pas qu'elle soit invitée direct à Victoria's Secret, mais sa sonnerie de téléphone. Sa sonnerie Bon. de téléphone, c'est la sonnerie de vélo. Vraiment, c'est peut-être la pire sonnerie de l'histoire que j'ai entendue. Hein. Parce que Mais je t'entends- pense que le mec qui fait les bruitages, en fait, juste, il était en mode genre, putain, je dois faire une sonnerie. Il regardait autour de lui et en fait, il a que ça en fait. Ouais. Et Ou le mec, il a j'ai tapé une sonnette de vélo. Il a pris littéralement voilà. le premier mot en tapant sonnerie et Ça a pas marché. il a juste pas précisé la sonnerie et du coup sonnerie de vélo quoi. Exactement. Donc assez bon, encore surréaliste. toujours ce décalage un peu étrange du film par rapport à ce qui pourrait être la réalité. Ouais, c'est ça. Le film se passe dans une réalité alternative assez violente.
Et Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une voiture là. Oui, tout à fait. Mais là, du coup, c'est quand même différent parce que là, c'est les voitures qui vont rester sur place. Et d'ailleurs, ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça dans une voiture Parce qu'en gros, là, c'est une séquence d'appels téléphoniques. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'oiseau encore. Hein. C'est vraiment. Pour l'instant, c'est assez merdique ce qui se passe. Et étrangement, c'est les meilleures parties du film en vrai. Rod, du coup, il est dans sa bagnole pour appeler Nathalie, qui elle aussi est dans sa bagnole. Mais les deux conduisent pas, c'est juste là, ils se font la conversation. Et on peut dire que c'est probablement le pire appel téléphonique de l'histoire du cinéma. Oh ouais, oh la vache. Non, on doit y avoir pire au niveau des plans, tu vois. Alors là, c'est pas dingue, hein, mais au niveau du rythme, par contre, c'est sûr que c'est difficile de faire plus mauvais, quoi. Clairement, il y a un truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui répond, déjà le son est différent. Oui. Ah, ouais, alors ça, bon, on commence à être habitué, quoi. On commence à voir qu'il y a des petits soucis de micro et d'étalonnage, tu vois, mais d'étalonnage. Si ça se dit pour le son, ça. Le mixage sonore. Mixage, ouais. Donc on commence à être un peu habitué avec ça, mais derrière, en plus de ça, genre il y a des silences à chaque début, entre chaque réponse. Il y a aucun naturel en fait dans cette conversation. Et le pire, c'est qu'on se rappelle même pas de quoi il cause. Hein. Je crois qu'il l'invite au resto. Oui, c'est ça. C'est quand il lui propose. Ouais, en gros, il raconte la journée et après, il lui propose le fameux restaurant. Ouais, c'est ça. Mais c'est bizarre, tu vois. Cette espèce de silence trop chelou, quoi. À chaque fois, tu reviens sur Nathalie qui sait pas quoi. Comme genre, ok, go, réponds. Alors, je pense que c'est ça qui s'est passé. À chaque fois, en fait, au montage, il s'est pas dit je vais enlever le moment où je dis action, tu vois. Et en fait, il a coupé juste après action, et donc il y a cette espèce de blanc un peu bizarre entre le action et le moment où l'acteur commence à jouer, tu vois. Enfin, l'acteur. Et ça donne un truc complètement lunaire, quoi. Non, mais toute cette séquence, elle est dingue. Et encore une fois, pour les ingénieurs son, si vous regardez ce film, vraiment, je pense que ça doit être l'exemple parfait de tout ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est incroyable. Du coup, après, on a un petit peu comme The Room, qui a sa séquence où Johnny joue avec ses amis au football américain. Et ben là, on a Rod qui joue au basket avec son ami. Et il trouve qu'il fait super chaud en ce moment, alors qu'ils sont en hiver. C'est vraiment... Putain, c'est dingue, hein, le réchauffement climatique... Réchauffement climatique, hein. C'est dingue, hein. Ouais. Vraiment, hein. Croire que le film veut un message. Ouais, il y a un truc, hein, je crois il essaye. Attends, excuse-moi. Je crois que... Non, je sais pas, c'est pas sûr encore. On va attendre un peu. On verra. On verra. N'avançons pas trop dans le... Non, c'est ça. Alors, scène suivante. Un type sonne chez lui. Oui, parce que sans transition, hein, le mec est rentré chez lui. Et il est en mode genre... Salut, c'est moi, c'est pour installer les panneaux solaires, pour vous proposer l'offre. Panneaux solaires, ce serait pas une... Non, rien à voir. Non. Et la voix du mec est rigolote. Voilà, tout simplement. La scène il n'y a pas grand chose. À part la négo la plus rapide de l'histoire. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Alors, ça vous fera $20,000. Oui, alors désolé à l'acteur. Hein. En fait, il a le physique. C'est une petite armoire à glace. Le mec est quand même assez imposant, quoi. Mais il a la voix de Mike Tyson. Donc du coup, c'est un problème. Donc le mec il fait, ça vous fera $20,000. Oh, $20,000. On pourrait pas. C'est un peu cher, je trouve, non? Ok, ce sera $19,000. Ok, c'est parfait. Voilà. Vraiment, il n'y a pas eu de. C'est la négociation la plus incroyable de la terre parce qu'il n'y a pas eu de négociation concrètement. C'est juste 20 000. Non. Ok, 19 000. Voilà. Ok, ça marche. Si c'était si simple ça dans la vie. Ah ouais, on en rêverait tous en vrai. Ce serait incroyable. Mais du coup, on arrive à un moment absolument incroyable du film, celui où la parfaite alchimie entre Nathalie et Rod va se créer. Donc le premier rendez-vous qui se fait dans un merveilleux restaurant chinois qui a l'air de qualité, mais ils ont fait tellement de plans dans ce restaurant chinois, vraiment ils essaient de nous mettre l'ambiance
Non, mais des il y a trucs tous genre, ces... Ouais, l'espèce de... Vraiment, d'un seul coup, t'as une musique asiatique qui commence et il te fait un travelling de 6h30 sur la fresque où tu vois des mecs qui récoltent du riz. Bon, t'es un peu en mode genre, ouais, c'est bon, Enfin, on a compris. On sait qu'on va manger resto chinois, c'est bon. Ouais, Il n'y a, pas, obligé d'en rajouter, quoi. y a pas de message, quoi. Mais Monsieur Nguyen est un maître pour étirer les trucs en longueur, hein. Ça, si vous aviez pas compris, il vous le rappelle à chaque scène, hein. Ouais, Sans hein, aucun souci. ouais, c'est ça. C'est pas que les 10 premières minutes où ça traîne et qu'il y a des séquences qui servent à rien. C'est beaucoup du film a des séquences qui ne servent à rien. Ouais, et puis en plus, ça commence à durer longtemps, là. Tu sais pas trop où t'en es, et tu continues à suivre, en fait, au final, cette espèce de romance mal jouée et mal foutue, tu vois. Et là, au resto, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que le mec part directement dans un laïus où il explique tout son parcours, je crois, plus ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aimerait faire, plus voilà, globalement, et il respire jamais au bon moment. Donc en plus, ça donne des pauses cheloues. Ça serait un conférencier qui fait mal sa présentation et j'en sais rien. Et l'autre, elle sert à rien, quoi. Elle sert à rien. Juste, elle sert. Quand elle répond, ou je sais pas, elle le relance de temps en temps. Il y a plus de vie. Ouais, il y a plus de vie. Et je crois que cette scène permet de se rendre compte à quel point le mec est minable, tu vois, en acting, et pourri. Parce qu'elle, elle est nulle. En fait, elle est nulle, mais lui, il est tellement nul qu'elle elle apparaît comme incroyable en comparaison, quoi. Ouais, c'est ça. T'es en mode genre, ouais, mais quelle actrice. Filez-lui un Oscar, en fait. Vraiment. C'est le mec en fait qui est un tel trou noir à talent que en comparaison tout le monde apparaît comme absolument brillant, quoi. C'est dingue. Ouais, il t'aspire son énergie, quoi. Et ça, il va pas arrêter de le faire pendant tout le film, ce connard. Alors Nathalie est très charmante et très gentille, mais elle veut 10 chats. Au moins, ouais, parce qu'elle a un chat. Ça ne sert à rien. Oui, non, ça sert à rien comme information, mais tu as noté red flag, Nathalie veut 10 chats. Ouais, elle veut 10 chats. Donc c'est quelque chose, c'est une information qui t'a marqué. Attention, 10 chats, c'est jamais, voilà, c'est jamais très sain pour la santé. Faut faire attention. 10 chats, je trouve aussi que c'est pas terrible, on va pas se mentir. Je n'ai rien contre les gens qui ont des chats, mais il y a avoir des chats et avoir 10 chats. C'est un petit peu d'équilibre aussi. Tout à fait, c'est deux choses tout à fait différentes, tu as raison. 10 chats et... Ouais. C'est 10 fois plus, hein. Après, mathématiquement, c'est carré, ce que tu dis. Écoute, aucun plaisir, si tu as besoin de moi pour d'autres calculs. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai mes impôts en retard, là. Non, ça je fais pas, c'est compliqué, ça. Ah, d'accord. Moi, je fais des additions. Et moi, je fais que les... Je fais des additions, multiplications. Après, tu vas te faire foutre. Très bien. C'est ça. Du coup, après, on a le reste du date après le restaurant où on a de la musique romantique et on voit les premiers oiseaux. Ça y est, les premiers oiseaux. Et là, on se dit, oh non. Et si oh non. Les oiseaux, c'est des incrustations en 3D absolument dégueulasses. Ouais. C'est des animations merdiques. Il y a 15 frames. Il y a rien sur place. Il y a rien à l'échelle, évidemment. Les oiseaux restent sur place. Rien n'est à l'échelle. On t'a collé des stickers, on t'a collé des gifs. Voilà, il y a des gifs collés sur l'écran. Pourrais-tu imiter le bruit d'un oiseau, s'il te plaît, dans ce film, Quentin ? Attends, parce que là, ils ont pas ce bruit-là. Je crois pas encore. Ouais, il y a pas ce bruit-là. Okay. Je garde mon imitation pour plus tard. Très bien. Du coup, après, on a un peu de musique un peu sexy pour dire qu'ils vont en boîte. Et puis ensuite, ils la raccompagnent chez elle. Et voilà. Alors, ils ne kennent pas le premier soir parce que, ce n'est pas ce genre de femme. Ce n'est pas ce genre de femme. Tout à fait. Voilà. Et du coup, première scène absolument inutile parce qu'au final, ça n'a aucun rapport avec toute l'histoire. On a Nathalie qui va voir sa maman. Oui, tout à fait. Ça sert à rien dans le film, mais on a deux scènes avec la mère de Nathalie. Et absolument, la mère de Nathalie qui est en mode genre ma fille, je suis super content que que tu deviennes une modèle, c'est génial. Au cas où ça marche pas, tu pourras toujours avoir un mari qui a du pognon ou te reconvertir en tant que vendeuse immobilière. Voilà, c'est ça. Et fin de la scène.
globalement, c'est Voilà, ça. c'était très utile. Elle est en mode, merci, ouais, c'est ça. Mais est-ce que je pourrais rencontrer Rod à un moment et tout et elle lui dit, bah pas tout de suite. Pour l'instant, on va essayer de se connaître déjà. Voilà, c'est vraiment, c'était passionnant comme scène, vraiment très très utile, pas du tout encore Ouais. une façon d'étirer de la part de Philippe Nguyen. Et après, ils se retéléphonent eux ou alors elle téléphone à sa copine là. Oui, là c'est le téléphone à sa copine. C'est ça, c'est le téléphone à la copine qui est à nouveau la pire. En fait, tout à l'heure je vous ai dit que c'était le pire appel téléphonique de l'histoire du cinéma. C'est peut-être celui-ci, le numéro 2 ou le numéro 1. Tout à fait. Après, je crois pas qu'il y en ait d'autres, donc c'est forcément le 1 ou le 2 quoi. Ouais, voilà. Mais si on faisait un top des pires de l'histoire du cinéma, ces deux-là seraient dans ce top. Faut s'imaginer, vous vous rappelez, il y a des problèmes de mixage, il y a des problèmes de son, le fait qu'ils utilisent la caméra pour enregistrer le son aussi, donc vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Le fait que c'est monté avec le cul aussi. Maintenant, vous dites, le mec va faire une séquence où en fait, il y a une nana, elle est dans une chambre, tu vois, et elle parle au téléphone, donc tu peux placer la caméra après. Et l'autre nana, par contre, j'ai pas de micro, mais c'est pas grave, je vais quand même enregistrer, je vais la mettre sur un parking avec une autoroute derrière, et je vais mettre la caméra à 20 mètres. Bon, maintenant, vous essayez de régler le son pour que les deux, et voilà, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y en a une, genre tu l'entends à peine, t'entends surtout les voitures passer, et l'autre tu l'entends relativement bien, quoi. Et donc ça, je pense que c'est la deuxième ou la première pire conversation téléphonique du monde. Oui, entier. clairement, c'est voilà, vraiment pire truc qu'on a entendu. Et après du coup cette merveilleuse téléphonique, une autre scène absolument terrible. Oui, et puis non mais en plus sa meilleure pote là, on se rend compte qu'elle sort avec le meilleur pote du gars de Rod. Oui, terrible coïncidence, incroyable, le monde est petit. Et elle, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, ils étaient globalement à deux doigts de Ken, hein. Elle est en maillot ou en maillot c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'elle était en train de chevaucher langoureusement son mec, tu vois. Elle ne le cache pas d'ailleurs à sa copine, à Nathalie, qui est un peu en mode genre t'es vraiment trop bête, lol. Bref. C'est ça. Franchement, qui appellerait son meilleur ami au téléphone alors qu'il est occupé Rémi. Rémi, passons au point suivant, s'il te plaît. Tu sais que Internet n'oublie jamais, j'aimerais t'éviter ce genre de honte. Tout à fait. Donc sans transition. Qui sans transition entreprise, le PDG du CEO. Donc comme on disait. Oui, vas-y, tiens, raconte-moi l'histoire du CEO. Là. Alors ça c'est une autre séquence, c'est peut-être ma séquence préférée du film. Ce qui est terrible, hein, parce que quand je vais vous décrire la scène, vous allez dire il se passe rien. Et en fait c'est tellement mal fait que c'est quand même glorieux. Donc c'est assez dingue. En gros on revient dans l'entreprise de comment il s'appelle, de Rob et de son pote. Et t'as le PDG qui arrive. En fait on a vendu l'entreprise $1 milliard. Et là tout le monde c'est trop bien machin. Et ils se mettent à applaudir. Et ils se mettent à applaudir longtemps. Et le problème, c'est qu'ils vont applaudir... C'est pas si long que ça. C'est pas long, mais en fait, c'est filmé d'une manière qui te dit que c'est catastrophique. Parce en gros, il fait des plans de 2 personnes. C'est ça. Il fait que 2 personnes. Ils sont quoi ? Ils sont 15 autour de la table, un truc comme ça. Ils sont une dizaine autour de la table. Et en fait, il les filme 2 par 2 en train d'applaudir. Donc il les refait applaudir à chaque fois. Et ça se sent, il y a les coupes en fait. Il y a les coupes au niveau du son, il n'y a pas de raccord. C'est pas une seule. Il n'y a pas eu plusieurs caméras, hein, clairement. C'est une seule caméra qui a été déplacée à 5 ou 6 endroits différents pour que les gens ils applaudissent. On les voit tous applaudir. Ce qui en plus c'est une information dont on se fout. Enfin, on s'en branle de les voir applaudir. Et les mecs, on les voit 2 personnes applaudir. Trop bien. Transition, 2 autres personnes qui doivent recommencer à applaudir. Trop bien. Donc effectivement, je pense que la scène a dû être compliquée à tourner parce que les acteurs, ils ont dû applaudir 10 fois, en fait. Et vraiment, c'est dingue parce qu'en fait, comment on peut rater le fait d'applaudir, enfin une scène où les gens applaudissent. Il y a pas d'information à transmettre. En plus, la scène ne sert à rien. Hein. Il n'y a pas d'information à transmettre. C'est juste des gens qui applaudissent. Et c'est quand même raté. C'est fou. C'est fou. Vraiment, je sais pas comment il s'est démerdé pour.
au montage, quoi. Même les gens qui voient ce genre de truc, ils doivent se dire, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Tu peux pas faire ça. C'est pas normal. Ouais, mais bon, si t'as le réel qui est derrière toi, qui te dit si, on laisse, bah tu laisses. Hein. Ouais. Et Nguyen, il a une vision. Il avait une vision. Il a une vision, c'est vrai. Il a un message. Non, le mec, voilà, il veut dire des choses, quoi. Mais voilà, mais en plus, alors il faut savoir que Rod, il a une autre entreprise, et ça, je pense que Quentin, tu peux nous en parler. Le mec a un petit business en plus à côté, alors qu'il déjà, il cartonne, il fait plusieurs millions de dollars avec son premier boulot. Ouais, je crois que c'est ça, c'est quoi, c'est 10 000... je crois j'ai pas très bien compris les chiffres. Il fait financer sa boîte pour 10 millions de dollars. Ils arrêtent pas de parler de stock ou de je sais pas quoi, donc je crois que c'est des actions, et donc globalement, comme ils se sont fait racheter, l'action a pris je sais pas combien, et donc maintenant ils sont tous genre millionnaires de ouf. Et donc ils sont tous très contents. D'ailleurs, faut pas oublier que Rémi a un conseil de son meilleur pote, c'est quand même achète-toi une voiture pour impressionner les nanas. Ah oui, c'est important. Faut se souvenir de ça. Voilà. C'est à quoi on a une belle réponse d'ailleurs du mec qui dit non, ma nana c'est ma belle voiture. Oui. Voilà, pas du tout misogyne. Non, mais écoute, c'est une autre époque, hein, il est sorti quand ce film 2010. Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais, les mentalités ont bien changé. Voilà. D'autres mœurs. Enfin, notre bon Rod des familles, lui, je crois qu'il va y avoir un message là. Là, je crois qu'on va commencer à cerner le message. Il nous raconte qu'en fait, il veut lancer sa boîte de panneaux solaires. Voilà, il nous fait une présentation devant des investisseurs en disant oui, alors moi je veux faire des panneaux solaires de telle technologie, machin et tout, parce que pour l'instant ils le font comme ça coûte $4 du kilo. C'est super long, c'est super chiant, blablabla, bla bla, il y a plein de détails qui servent à rien, qui sont pas très techniques, mais ça prend des plombes, et que en fait lui il veut faire des panneaux solaires pas chers, comme ça même les pauvres ils en auront, tout le monde en aura, ce sera formidable parce que l'écologie c'est super bien, et ça fait 34 minutes qu'on se fait chier, et il s'est toujours rien passé, à part cette espèce d'histoire où ils se sont rencontrés les deux. Rien du tout. Non, c'est ça. C'est pour l'instant, globalement, il s'est rien passé du tout dans ce film. Et 30 minutes. Voilà. Il fallait qu'on note. On l'avait marqué dans la note. En fait, 34 minutes. Et il s'est toujours rien passé concrètement. Ah ouais. Et en plus, on enchaîne avec une autre séquence où il ne se passe absolument rien et que ça sert à rien. C'est Rod et Nathalie qui sont au Festival de la Citrouille. Et on les voit réagir à des gens qui passent à un défilé. Et en gros, on les voit regarder des tableaux. On les voit regarder des citrouilles. Et c'est tout, quoi. Enfin, vraiment, cette séquence, elle est hallucinante aussi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? On en a rien à foutre du Festival de la Citrouille. Enfin, excusez-moi, oui. si on a des fans de courges qui nous écoutent, on est désolé. Hein. Oui, désolé pour les courges, hein, voilà, vraiment. Désolé, on dénonce un peu notre... disons j'aime bien les courges, mais je vais pas faire un film où on a une séquence de Festival de la Citrouille, quoi. Surtout si ça sert à rien. Oui, tout à fait. Rien à foutre. Mais du coup, transition. Mais il y a des très grosses courges. Par oui, contre, si vous êtes fan de courges, il y a des très très grosses courges. Voilà, ça par contre, clairement, on se fout pas de nous niveau courges. Hein, vraiment, c'est des bonnes choses. Et du coup, en transition, après le Festival de la Citrouille, on a une excellente idée. Quand t'as pas de son correct, et ben tu vas... le jour où il y a beaucoup de vent, tu vas à la plage. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Comme ça, tu sais que t'entends rien à ce que tous les personnages racontent. C'est assez fantastique. Ouais, donc, il y a peut-être un jour une version sous-titrée de Birdemic. Et ben, je leur dis bon courage aux mecs, parce que je sais, faut qu'on puisse être capable d'écouter ce qu'ils disent pour pouvoir doubler, pour pouvoir sous-titrer, et c'est très compliqué. Donc, Mais non, mais je comprends pas, le mec, il sait ce qu'il a comme... Il a des oreilles, le mec a des oreilles, quoi. Tu vois, il y a d'autres gens, il a des oreilles, il voit bien, il va pas se... Non, il se dit, la plage, ouais, c'est une bonne idée ça, la plage, ouais. J'ai pas de micro à leur mettre dessus, donc en plus je vais filmer loin, comme ça va être génial. Ça va être formidable. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas comment... Et je suis à peu près sûr qu'il va faire la même chose dans le 2 et dans le 3, tu vois. Il aura rien appris, hein. Alors, spoiler, ayant vu Birdemic 2, non, il n'a rien appris.
Par contre, voilà, Birdemic 3 n'étant pas sorti, je ne suis pas à l'abri d'une excellente surprise. Et c'est ça que Birdemic 3 est fantastique. Ça, on préfère. Voilà. On espère qu'il aura toujours sa verve, qui nous dira d'ailleurs toujours des messages forts comme l'écologie et tout. Là, j'imagine que Birdemic 3 sera autour du Covid, étant donné qu'il est censé le tourner, en tout cas le sortir cette année. Je pense qu'il y a quelque chose. Je ne préfère pas m'avancer, mais vous l'aurez entendu. Pour la pas de première politique fois ici. on dit pas de politique dans les films. Voilà. Il y a peut-être un message, mais bon, voilà, on veut pas mettre Je de politique dans pense que notre ça podcast. sera pas sur l'écologie cette fois, ça sera sur la crise sanitaire. Mais vous l'avez entendu ici. Hein. Non, je lève les mains là. Je lève les mains. Là, vous le voyez pas, mais voilà. Hold up. Mais range ce ça pistolet. ne me regarde pas de politique dans nanarologie. Je pose le flingue, c'est bon. Okay. Voilà. On parle d'oiseaux, et c'est pas des messages sur le réchauffement climatique. Hein. Ça parle que d'oiseaux. Faut pas voir plus loin. Oui, et il se balade sur la plage, et là, ça y est, quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange. Et je trouve qu'ils réagissent plutôt bien, en vrai, pour quelque chose d'aussi étrange. Oui, c'est très bizarre. C'est-à-dire que il se déplace comme ça sur cette plage, main dans la main, et il tombe d'un seul coup sur une incrustation 3D dégueulasse d'un oiseau. Ouais. Sur le sol. Qui ne bouge pas. Voilà, c'est un cadavre d'oiseau qui est sur la plage. Et du coup, t'as Nathalie qui s'approche et qui veut toucher le truc et mais touche pas, c'est peut-être infecté. Voilà. Mais très étrange. Mais quelque chose me dit que voilà. Comment s'appelle le film déjà ? Non, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Ouais. Après, ils vont chez la mère. Voilà, deuxième séquence avec la mère de Nathalie qui... Il retourne chez la mère de Nathalie et il parle beaucoup de retraite là. Oh, retraite, c'est un mot qu'ils aiment beaucoup dans ce dialogue. Comme Rod a gagné plein de pognon, il dit bah tiens, je vais peut-être prendre ma retraite à 30 ans, moi. Je vais peut-être dans ma trentaine prendre ma retraite. Mais attends, mais la mère de Nathalie, je crois, est à la retraite, il me semble. Et aussi, elle était effectivement à la retraite. Oui, et d'ailleurs, comment se passe la retraite parce que Rod demande comment se passe la retraite de la mère de Nathalie, d'ailleurs. Et elle lui dit, elle lui décrit sa retraite. Voilà. Donc, alors, si vous n'avez pas encore compris, effectivement, il parle on est en train de refaire le dialogue. Voilà, il parle vraiment beaucoup de retraite dans cette séquence et ça sert pas à grand chose. Vraiment pas. Mais bon, il le faut. Et nouvelle scène inutile. Et voilà. Oui, transition d'ailleurs, transition sans transition. Transition, là ils sont dans un bar et tu as Nathalie qui dit à Rod toi t'es pas comme les autres mecs, t'es un mec gentil parce que t'es pas avec moi juste pour coucher avec moi. Non, tu me considères comme une bagnole, mais c'est pas grave. Oui, voilà. Et tu pensais pas du tout conclure avec elle dès le premier soir quand tu parlais avec ton meilleur ami, mais peu importe. Voilà, en tout cas, non. Rod, c'est vraiment un mec qui a un cœur, quoi. Il veut être en couple avec Nathalie. Un énorme cœur, voilà. Ouais. Tout à fait. Et il est très intéressé par Nathalie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a remarqué au café, hein, au diner au début du film. Hein. C'est pas du tout parce qu'elle était physiquement attrayante. Hein. C'est parce qu'elle avait une très belle personnalité. Elle avait l'air d'être une belle personne. Donc c'était ça qui l'a attiré. Vraiment. Oui, probablement. Oui, c'est vraiment sa personnalité naturelle. Tout à fait. Victoria's Secret, quoi. Bon, tout alors. Sans transition, hanging out with the party. Ouais, c'est pas mal, ouais. Un super chanteur devant le couple qui s'embrasse enfin, s'embrasse pas du tout, qui danse. Enfin, elle danse. Elle bouge. Voilà. Lui, il est là. Lui, il est là. Il s'agite. Bah, disons que ça m'a beaucoup rappelé mon mariage où ma femme est là et enfin elle bouge et moi je suis là, je suis physiquement présent. Oui, tu es là, tu agites un peu les bras, quoi. Voilà, je suis physiquement présent, on peut le dire, et il y en a qui font comme il y a des gens qui bougent autour de toi, ça donne l'illusion que toi aussi tu bouges en fait. C'est une belle technique.
que j'encourage à ceux qui n'aiment pas danser à faire à votre mariage. Ça marche. Pas du tout, mais ça donne l'illusion que ça marche. Donc c'est Et ça le plus évidemment, important. ce gros Babtou fragile essaye de faire le robot pendant un moment. Heureusement, je l'ai empêché en hurlant devant mon écran. Tout à fait. Il a repris son immobilisme. Alors ouais, Voilà. littéralement, je cite Quentin quand il a vu cette scène, il fait « Ah non, fais pas le robot, fais pas le robot, fais pas le robot !» Et le mec, il a arrêté de faire le robot, il fait « Ah bah, bien joué, belle influence. » Il a Non, mais empêché... j'allais pas résister, sinon le malaise aurait été bien trop important pour moi. Ça aurait été pire que Michael Scott qui danse sur le bateau, tu vois, ça aurait été vraiment... Ah ouais, beaucoup, ouais. Ah, c'est sûr. Donc voilà, très beau moment, une petite pause musicale en fait, voilà, concrètement. Et on arrive bientôt aux 40 minutes de film, et là il va commencer bientôt à se passer quelque chose. Mais là déjà, avant que l'action se mette vraiment en place, on a quand même le réal et l'acteur principal qui se sont dit, bah finalement Birdemic, c'est pas déconnant comme expérience, puisque nous avons un plan sur Nathalie en sous-vêtements. Qui sort Ah de oui, la bah salle il de fallait bain. bien un moment. Oui, Fallait voilà, bien, bah, voilà. Je veux dire, Elle, merde. elle sort de la salle de bain en sous-vêtements et du coup elle est en mode tu me trouves comment? Et là t'as la caméra La silence. et t'as lui. Oui voilà, en plus il y a aucune musique d'ambiance. Hein. Le mec est en train de la regarder Non mais il la en scanne. Marcel. Ouais, il la Et scanne le gars. il n'a pas d'âme. Il est en train de scanner. Le robot est en train de scanner Nathalie. Il est de bas en haut et la caméra fait pareil. Hein. Les caméras fait le mouvement aussi de bas en haut et très lentement elle prend bien son temps pour montrer que. Et ouais, Nathalie elle est pas dégueulasse. Hein. Quel enfer. Donc c'était assez hallucinant, mais bon, clairement, voilà, c'était... Il faut attirer l'œil du spectateur, là, ça fait 40 minutes qu'il se passe rien, il faut les attirer, donc tu mets une belle femme en sous-vêtements, voilà, ça compensera. Donc ils font des bébés. Hein, Ils font voilà, des choses même pas d'ailleurs, non, ils se font des bisous, et puis le mec se réveille, il a sa ceinture, oui, ils ont fait l'amour habillé. Voilà. Mais ils ont fait lui est habillé en tout cas. Lui était très habillé quoi. En fait, il savait qu'il avait pas de corps du tout. Du coup, il a pas. Je suis sûr que c'est ouais, ça. je pense que c'est ça. C'est l'acteur, il avait pas aucun game et il a fait tant pis. Il a zéro assumé. Sauf que là, on ne sait plus. Là, il y a, je vous le dis tout de suite, là, c'est changement de Le film commence globalement. Ce n'est plus le même film. C'est-à-dire que là, c'était chiant. À partir de ce moment-là, ça va juste devenir insoutenable. On en rentre dans un univers où avoir un casque ou l'audio allumé à ce moment-là, on ne sait plus où on est. C'est-à-dire que vraiment là, faut quand même lui reconnaître qu'il prend par surprise Nguyen. On n'est pas sûr de ce qui s'est passé, mais il se dit là c'est le moment, là, il se passe plein de trucs. Donc les mecs se réveillent parce que t'entends des je crois que ça y est, il y a le bruit des oiseaux. Non, c'est ça, t'as le plan sur la ville. Et là, c'est parti, c'est l'apocalypse. Ouais, c'est ça. T'as trois plans très silencieux, 3 travelling sur des trucs dont on s'en bat les couilles. Genre ouais, la ville, tu t'en bats les couilles, la voiture qui avance. D'un coup, la ville explose et t'as des oiseaux qui arrivent et là, c'est le chaos en un seul coup, quoi. Ouais. T'as des oiseaux kamikazes, des incrustes 3D dégueulasses qui foncent sur les immeubles. Tu sais, vous voyez les montages YouTube un peu chelous, ou enfin pas du tout chelous, mais les montages YouTube où en mode mème où tu mets des explosions sur les trucs quand il y a quelqu'un qui touche quelque chose, voilà. C'est exactement ça. Oui, avec des incrustes en 3D dégueulasses, deux oiseaux qui font ça, qui font ça des fait bruits littéralement d'avion. le bruit. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait littéralement les bruits d'avion. Il Ça... y a des explosions. Je sais pas pourquoi. C'est soit les oiseaux qui explosent, soit il lâche des trucs qui explosent. Enfin, vraiment. Ouais, il lâche des bombes. Ils sont voilà. kamikazes aussi. Et donc ça pète de partout. Et ça ouais. réveille évidemment Nodo Turturro. Voilà, ça nous réveille. Qu'est-ce qui c'est ce bordel voilà. Et puis ils ouvrent un petit peu les rideaux. Il y a des aigles. Il y a des aigles. Oh, des aigles. Oui. Voilà. Oui. Très très belle imitation. Merci. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Là, c'est mignon, 2 secondes. Hein. Il faut savoir que là, maintenant, de 40 minutes jusqu'à la fin du film, qui dure 1h33 au passage, là, maintenant, le oui, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et il y en a pas qu'un. Hein. C'est plusieurs oui, en canon. Hein. C'est insupportable.
Là, d'un point de vue sonore, le film devient insupportable. Mais ça va, les mecs réagissent plutôt bien. Pour l'instant, il y a les oiseaux, ils font leur vie. Oui, enfin, tu vois, ils se réveillent un peu. Genre, les oiseaux, c'est un peu bizarre. On va mettre le lit contre la fenêtre et puis on va attendre. Et puis quelques heures après, les oiseaux sont partis. Et il fait d'accord. Et voilà, et ils étaient quand même. Elle joue un peu l'inquiétude. Lui, globalement, bon, bah. Tu sais jamais trop ce qui lui passe par la tête, hein. Sûrement un singe avec des cymbales ou un truc comme ça. Ouais, clairement, les mecs. Donc du coup, et puis, oui, c'est ça, c'est. En plus, il y a plus les oiseaux. Et qu'est-ce qui se passe à ton avis ? Je ne sais pas. Et on comprend très vite que Ron ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, Ron. Il comprend pas grand chose à la vie. Bon, mais les oiseaux sont partis, donc ils vont à la chambre d'à côté pour voir s'il y a d'autres gens. Et ils tombent sur un autre couple. Un autre couple, mal, ça. tout à fait. Qui s'appelle... je sais plus... peu importe, on s'en bat les couilles. Et si, il y a Becky. Il y a Becky et Army Man, voilà. Ouais, voilà, le mec de l'armée. On va l'appeler John. De l'armée. Allez, hop, John. Voilà, John Soldat et Becky. Johnny John, comment on Johnny John, ce bon vieux. Et qui sont en mode genre, putain, les oiseaux, ils sont super agressifs et tout, il nous faut des armes. Bon, Rémi, tu es dans une chambre d'hôtel. Tu es dans une chambre d'hôtel. Une pandémie, n'importe quoi, des zombies, des oiseaux, quelque chose de terrible se passe dehors. Tu as besoin d'armes ou de quelque chose pour te défendre, pour repousser cette menace. Vers quoi tu te diriges ? Bah moi normalement, je me dis que là où il y a des armes, c'est là où on vend des armes. Donc je me dis, je vais à une armerie. Mais d'accord. Tu dois aller jusqu'à l'armerie. Voilà, c'est ça. Comment tu fais ? Il te faut quelque chose pour les repousser. Normalement, oui. À ce moment-là, je me dis bon, il nous faut des armes. On est dans un hôtel. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. On a plein de trucs. On a plein de trucs. C'est dans le jeu. On s'en sert pour faire des avortements. On a des cintres. Et bah ça tombe bien. Il y a des aigles. Tu prends ça tombe bien. On prend des cintres et puis on va se mettre à attaquer des aigles. Non, bah non, on prend pas les cintres, je sais pas, tu prends les pieds de lit, tu prends les lattes, Non, je prends les cintres. non, tu peux, je sais pas, tu prends le tuyau de douche comme ça, tu peux fouetter. Non, je prends les cintres. Je prends le cintre et je. Non, parce tu prends qu'il y a pas. le Tu vas chercher. Je sais pas, tu vas prendre le bâton qu'il peut y avoir pour le balai, tu vois, pour la meuf de ménage, tu vois, un truc comme ça. Sans doute, mais non, je prends le cintre. Dans Birdemic, je non, prends bon, d'accord. le cintre. Toi, tu prends le cintre. Mais les trois autres personnes avec toi, elles peuvent aller chercher, je sais pas, un bâton, un truc comme ça. Ah, non, hors de question, ils prennent aussi des cintres. J'ai eu l'idée des cintres. Je veux qu'on respecte mon idée et qu'on suive mon. On y va. J'ai un plan. Ok. Tout le monde prend. Donc tout le monde prend des cintres et se met à se défendre contre des oiseaux avec des cintres en courant vers la voiture. Oui, non, ils courent vers la voiture, il n'y a pas de piaf, ils arrivent devant la voiture, ils se mettent en cercle avec leur cintre, et là il y a les incrustes en 3D dégueux et qui font des bruits de l'enfer qui les attaquent. Qui a aucun mouvement d'ailleurs, hein. Je veux dire, t'as juste 3 dos d'oiseaux en plein milieu de l'écran, avec des ailes qui bougent, et t'as les mecs qui bougent leur cintre. Comme des gros gogoles, de gauche quoi, à droite et de droite à gauche. Vite, les clés, machin. Et ils font les mêmes mouvements de manière répétée pendant 1 minute. Et tu dis, mais putain, mais c'est ça le film qu'on regarde, quoi. C'est vraiment, c'est Birdemic. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, alors on a noté, le suspense est réellement insoutenable. Et là, il faut vraiment prendre le mot insoutenable au sens littéral. Parce que là, vraiment, on n'en peut plus du film. On se dit, mais putain, c'est pas possible. On n'en peut plus. Mais bon, ça amène quelque chose d'intéressant, à savoir une belle transition. Puisque notre Johnny John en a marre du cintre. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve que c'était une excellente idée. Mais lui, non, il n'était pas convaincu. Il s'est dit, bah attends, maintenant qu'on est arrivé dans ma bagnole, je vais pouvoir sortir mon M16 qui est dans ma bagnole de manière naturelle tout le temps. Et vous, prenez-vous tous aussi des flingues, vu que j'ai aussi des flingues pour chaque personne qui sont aussi dans mon van de manière naturelle. Tout à fait. Et en plus, c'est pas M16 normal. C'est M16 munitions illimitées. Mais les cintres. Les cintres, tant pis.
Les cintres. Ah bon? ça, Non, parce que en fait, ça avait l'air super important. Bah, c'était une belle arme sur le moment, mais c'est vrai que D'accord. quand tu as M16 munitions limitées, au bout d'un moment, ton cintre te fait bon, voilà, on a eu un bout de chemin ensemble, mais il est temps de faire autre chose, quoi. De M16. Voilà, Donc maintenant, M16, chargeur illimité, patatata, patatata, dans tous les sens. tout à fait. Et alors, on n'essaie même pas de se soucier de ce qui est de précision, hein, puisqu'encore une fois, les oiseaux, il tire à gauche et à droite. c'est que des incrustations dégueulasses. Le mec, il tire partout, tombe de temps et, en temps. Voilà, on aura la belle animation d'oiseaux qui tombent, qui se font toucher, qui sera répétée 50 millions de fois. Donc voilà, vous inquiétez pas. Ah, vu que c'est le bordel et que globalement ça explose partout, quoi de mieux que d'ailleurs de trouver des enfants, parce que ça Oui, manquait. tout à fait. Donc il trouve une petite fille sous une voiture, sa maman elle est morte, c'est terrible, machin, Son elle est père un peu aussi. blessée. Voilà. Les oiseaux reviennent, c'est terrible. Johnny John trouve un garçon dans le coffre d'une bagnole qui met très longtemps d'ailleurs à ouvrir parce que voilà, fallait connaître la voiture. Donc c'est un peu chelou. Ils le sortent et patata, ça tire dans tous les sens et ils repartent. Alors là, Voilà. tu vois, c'est marrant parce qu'en le disant, on a presque l'impression que tu sais, il y a de l'action. Oui, tout à fait. Alors qu'en fait. Non, il se passe rien. Enfin, il y a juste des incrustes dégueulasses qui arrivent avec un bruit infernal. Et c'est pas, il y a pas de pression. Il se passe rien, vraiment rien. C'est une espèce de long silence. Il y a que les cris des oiseaux, quoi. Et les plans sont très fixes. Et tu t'ennuies très souvent, en fait. Ce qui me fait dire que la meilleure partie du film, au final, c'est la première. Enfin, celle qui passe le mieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est Birdemic. Donc on se dit, les oiseaux, c'est le truc principal. Et en fait, c'est tellement insupportable au niveau sonore et c'est tellement c'est rébarbatif, quoi. C'est toujours les mêmes scènes, c'est toujours les mêmes séquences, concrètement. C'est toujours les mêmes sons de piaf au même moment. C'est ça. De la même manière. Que les trucs d'avant sur le boulot du mec. Et ben moi, les scènes des applaudissements, ça m'a plus marqué que les scènes des oiseaux. Ce qui est quand même fou. Ouais, tout à fait. Enfin bon, les oiseaux reviennent, c'est terrible, et les mioches sont déjà... Ouais, c'est ça, ils repartent, ils reprennent la bagnole. Et alors les enfants, on vient de les récupérer, les parents viennent de mourir, mais les gamins dans la bagnole sont déjà en mode « Ah, j'ai faim, quand est-ce qu'on arrive je pourrais avoir un McDo C'est pour ça que l'humanité ne pourra pas être sauvée, messieurs, dames, vraiment. Les mecs, ils pensent... Mais oui, littéralement, ils nous parlent aussi de Happy Meal et de McDo. Ouais, tout à fait. Vos parents enfin, un peu après, mais globalement... Ouais, non, mais voilà, c'est le même principe. Vos parents viennent de se faire tuer devant vous. Le mec, tu vois, j'ai trouvé des bières, tu vois, c'est vraiment, vraiment. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, ils arrivent, je sais plus, je crois qu'ils vont vers... Ils vont je sais pas où, ils s'arrêtent, et là, il y a un vieux sur un pont. Alors vraiment... Je suis désolé, hein, genre, non, mais... c'est un peu anticlimatique, mais bon... C'est littéralement comme ça, parce que en gros, ils ont pris des... Ils sont allés chercher à manger, et là, ils sont en train de manger, et d'un coup, t'as l'acteur du côté. Ah tiens, un vieux sur le pont. Vraiment, littéralement, ça sort de nulle part. Et d'un coup, tu vois un vieux sur le pont, avec un masque FFP2, au passage, il faut le dire. Ouais. Qui est sur le pont et qui regarde des cadavres d'oiseaux. Et du coup, t'as le groupe qui arrive. Venez, on parle. Et ah, ok. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'enchaînement, quand même. C'est n'approchez pas, ces oiseaux sont contaminés. Plan d'après, les deux couillons, là, Nathalie et Rod, qui avancent vers lui et qui se mettent à genre 2 mètres, en mode genre quoi venez, on parle. Bon, okay. D'accord. Vraiment, comme ça, genre ok. Genre, vous voulez parler? Ok. Et après, il parle. Et il parle longtemps. Alors, je sais plus ce qu'il dit. Je crois que... je te laisse résumer, tiens. Voilà. Je te laisse résumer ce qu'il dit, parce que... oui, alors, globalement, c'est... Je crois que j'ai décroché, moi. Ouais, non, mais ce qu'il faut retenir, c'est le réchauffement climatique qui est responsable, parce que ces oiseaux, voilà, c'est des gentils. C'est nous, les méchants. C'est les humains qui sont dangereux, c'est pas les oiseaux. Voilà. D'accord.
C'est ça globalement la séquence. Ah, Alors c'est un beau monologue. Hein. Le gros, c'est le mec qui nous sort une brique pour nous expliquer tout le message du film. Oui, parce que spoiler, du coup, le film est un message en fait sur le réchauffement climatique. Je sais pas si vous aviez saisi toutes les subtilités depuis le début. Ah, il avait semé tellement d'indices et maintenant que tu le mais... dis, ça paraît tellement évident. Eh oui. Oh là là, oh, il est trop fort en fait. Non, pas du tout. Ok. C'est un talent, et en hein, plus, c'est un talent. ouais, en plus d'être, tu vois, climato-alarmiste, ce film a aussi un autre message à faire passer. Savoir que Johnny John était marine et il en a eu marre de tuer des gens en Irak. Et donc maintenant, il aimerait bien qu'il y ait plus l'amour que la guerre. Oui, mais littéralement la phrase c'est: est-ce qu'on pourrait donner sa chance à la paix? Voilà. Très très beau Tandis message. que musique de baston, je crois, ou un truc comme ça, genre super en mode avec des tambours et tout le bordel, tandis que Nathalie et Becky vont pisser avec des guns. Tout à fait, parce que Sauf faut que... surveiller, on sait jamais. Sauf que patatras, Becky qui se baisse pour faire ses affaires, et là d'un coup, t'as un oiseau qui fonce sur elle et qui la tue, mais instantanément. Alors, je sais pas comment ils font ces oiseaux. Hein. Non, c'est évidemment l'oiseau qui a tué Becky. Oui, et oui, c'est tout à fait l'oiseau qui a tué Becky. Pas du tout Nathalie qui tire 4 pas, balles dans l'oiseau qui est à 2 cm du visage de Becky. Qui vide son chargeur sur le piaf qui est juste devant Nathalie. Mais c'est sûrement l'oiseau qui a tué de 6 balles dans le dos. C'est la fameuse stratégie des chasseurs de France quand ils tuent des cyclistes. Non, mais il ressemblait à un cerf. Voilà. Il ressemblait vachement à un Becky ressemblait à un aigle, donc voilà. Malheureusement pour Becky, c'est Nathalie qui avait le flingue. Ouais, puis c'est un peu la faute de Becky, quoi. Elle avait qu'à pas se balader dans des champs comme ça. Enfin, voilà. Et en vrai, moi, j'aime bien ce passage-là parce que il illustre un peu tout le problème du montage du film. C'est-à-dire que là, donc Nathalie, Becky est morte. Là, t'as un plan sur Nathalie qui court pendant environ 15 secondes. C'est long, 15 secondes sur quelqu'un qui court. Hein. Juste pour vous rappeler. Hein. Tout à fait. On peut refaire l'expérience, mais si vous voulez, on peut se taire juste pendant 5 secondes pour vous montrer. Voilà. C'est long 5 secondes. Bon, imaginez 15 3 secondes. 3 fois ça. 3 fois ça de quelqu'un qui court. Tu vois. Et ben, elle court jusqu'à la voiture. Becky, l'oiseau est morte et tout, j'ai rien pu faire. Si, t'as fait quelque chose, Nathalie. T'as vidé ton chargeur sur Becky, voilà ce que t'as fait. Cet aigle devait avoir un flingue parce qu'elle est morte de 4 balles dans le visage. C'est ça. C'est fou. Mais hein. Johnny John, évidemment, très perturbé par la mort de sa copine, ouvre la porte comme un furieux et replan sur lui qui court pendant 15 secondes de là où vient Nathalie. Et après, je sais même pas, je crois qu'il la voit et il fait genre oh non Nathalie. Et après t'as les oiseaux qui arrivent, donc ça fait oui. Et donc 15 secondes sur lui qui recourt vers la voiture. C'est ça. T'es en mode genre c'est long pour rien. Ouais, clairement le film. Là le film on l'a perdu hein, vraiment et on le récupérera pas. Alors du coup. Non pas vraiment. Il s'en va, on peut rien faire pour Becky, c'est trop tard. Ouais. Elle est morte. C'est malheureux, il est super triste, mais maintenant Très il n'a plus rien à perdre. Exactement. Donc c'est comme le prouvera la séquence suivante. Tout à fait, qui est la séquence du bus, puisque en gros ils sont en voiture et ils partent et 10 secondes après, ils font, oh tiens il y a un bus, et il y a les oiseaux qui attaquent, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là t'as le mec qui est en mode, oh il y a Becky qui est morte donc j'en ai plus rien à foutre. Et là il commence à sortir et tire à bazingue sur tout. Il s'occupe. T'as des belles incrustations de gens qui frappent à la fenêtre, genre ah aidez-nous. Et là t'as donc Johnny John qui est avec son flingue, genre sortez, je vais m'occuper de vous, faut sortir, je vais vous sauver. Et finalement ils sont en mode non, non, on veut continuer à taper sur la vitre comme ça. Voilà. Donc là il entre dans le bus, nous. il sort, mais sortez-moi de ce bus de merde. Ouais. Donc ils sont lui et 3 personnes qui étaient dans le bus. Ils sortent et là t'as les oiseaux qui leur pissent dessus. Ouais. Littéralement. Et ils se font pisser dessus et ils meurent. Et alors, parce que leur pisse est acide. Je pense que c'est de l'acide qui les brûle parce qu'ils se tiennent le visage en faisant. Ils sont très bien alignés d'ailleurs. Ils sont tous les 4 alignés. Ils font Tout à fait.
Sauf que impuissants, Rod et Nathalie les regardent se consumer alors que d'autres incrustations 3D dégueulasses leur foncent dessus pour finir le boulot. Et donc pour Rod, bien nous n'écoutant faire que son comprendre courage, dit, pour bien nous faire comprendre je- qu'ils sont morts, j'y vais. on a d'abord un plan Ouais. sur chaque corps Ah oui, on a un plan 10 sur chaque secondes. personne. qui te sert à Avec, rien, mais il faut faire avec- plusieurs 30 secondes de gratuit Avec des du films, ketchup donc, au coin sur le des lèvres. visage. Tout à fait. Voilà. Et Rod, n'écoutant que son courage, dit il faut que j'y aille. Tandis que Nathalie lui rétorque d'ailleurs très rapidement mais non, tu vois bien qu'ils sont tous morts. Et Rod fait ah oui, t'as raison, allez, on y va. Bon bah let's Voilà. go. Hein. Globalement, Allez les gamins, c'est parti. il avait beaucoup de courage, cet homme. Courage, fuyons. Enfin, oui, c'est ça. Du coup, sans transition. Et il se ils retrouve vont à une station-service. C'est ça. Alors station-service, séquence compliquée. Je t'en prie. Séquence compliquée. Vas-y. Si, Puisque comment dire sans être raciste non, disons qu'ils ont pris un caissier avec Comment un ça, accent... comment dire sans être raciste? Vous avez peur d'être raciste? Vous êtes raciste, monsieur? Non, du tout, mais disons qu'ils ont pris un Monsieur, acteur ouais. pour jouer le caissier qui a un accent particulièrement fort. D'accord. Donc toute la séquence où il parle est très compliquée, puisqu'on C'est comprend rien. compliqué. Dans quel sens? Ah, on comprend Bah, on rien. comprend rien. On comprend rien, pourquoi? Parce que vous ne parce faites pas l'effort d'essayer de le comprendre, c'est ça? Parce qu'il a un accent... vous êtes raciste, c'est ça? non, C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, mais bon, pas que, quoi. Là, sur Ah, le coup, c'est d'accord, lui bah, qui c'est fait bon. pas là, c'est Ok. lui qui fait pas d'effort non plus, quoi. On va pas se mentir. Non, mais aucun problème. C'est Non, mais pas- notre podcast, de toute façon, finira chez Hanouna, c'est à peu près sûr. Ça va être la tendance en ce moment, en plus. Voilà. De toute façon, il invite tout le monde, lui, donc voilà, on va se faire inviter, on va Oui, être là-bas. surtout certaines personnes. hein. Il va Bon. il va nous mettre des nouilles dans le slip. Là. On va dire, c'est génial. Et j'imite bien. Imite bien, Hanouna. ici. Bon, on comprend rien au caissier, sauf quand il donne le prix. Oui, à 100 savoir, $ le... 100 balles le litre. 100 $ le litre d'essence. Enfin, le gallon, mais... Donc ça a beau être l'apocalypse, il est toujours temps de se faire des thunes. Et heureusement, la carte fonctionne toujours. Tout à fait. Parce que... Et le mec n'a pas l'air si inquiété que ça, tu vois. Non, C'est-à-dire que c'est vraiment l'apocalypse. le mec fait réagit 100 bien. Ouais, c'est ça. Le mec fait 100 balles d'essence. Il y a des morts partout. Tu vois, 100 balles le litre d'essence. Et moi, je me suis dit, mais attends, un mec dans une station-service qui a des vivres, la bouffe, tout ça, et de l'essence, C'est qui le demande premier à 100 balles mourir. le litre. C'est le premier à mourir. Le gars est mort, en fait. Clairement. Juste, Enfin, le type fait pas 10 secondes, quoi. Clairement, il se prend une balle, mais même, il a même pas le temps de dire le prix, il se prend une balle directe. Enfin, c'est réglé. Ouais, mais, mais non. Bon, il paye, et donc il met 2 litres, parce que globalement, il y a les piafs qui reviennent. Parce Voilà, que donc faut à on nouveau fait pas, ça partir. faisait longtemps. Et là, je te laisse la séquence culte, ta préférée. Pas ma préférée, c'est les applaudissements Ah, ma préférée. ça Mais devrait- c'est ma deuxième Celle-là, elle est préférée. bien quand même. Ouais, celle-là, c'est une bonne scène, effectivement. Du coup, il croise un vieux monsieur avec un chapeau sur la route qui est allé en panne, et du coup, t'as Nathalie qui dit à Rod ah bon, on devrait s'arrêter pour l'aider, quoi. Et Rod, sans sourciller, ouais, bien sûr. Il s'arrête. T'as le vieux monsieur qui arrive, qui joue extrêmement mal aussi, hein, évidemment, sinon ça n'est pas drôle. Qui nous dit j'aimerais bien avoir un peu d'essence, s'il vous plaît, est-ce que vous en avez? Et le mec il dit ouais, on vient d'en prendre là, il y a un mec qui fait 100 $ le litre. Donc non, on peut pas vous il en fait, filer. ah mais j'ai que 50 $. Il fait ah désolé, mais nous on en a vraiment besoin. Donc là t'as le vieux qui sort un flingue. On dit non, vous allez me les donner. Donc là tu fais ok, je vais sortir mon bidon d'essence du coffre et je vous donne ça. Tarod le bidon est sorti, le flingue est par terre. Vraiment là il y a plus aucune menace. Et le mec à chapeau, il peut tous les tuer s'il veut. Et là, d'un coup, en mode ninja, t'as un aigle qui fonce sur le côté et qui, avec son aile, en gros, il y a eu un coup d'aile sur la gorge et ça a égorgé le vieux avec son chapeau, qui du coup lâche son flingue et marche quelques secondes pour aller tomber tranquillement dans les fossés et pas sur la route où il y a des cailloux. Ça doit faire mal. Quand même, ouais. Donc on se respecte. Il meurt très quand lentement. même. Il meurt dans sa dignité. Voilà, il meurt tout à fait avec beaucoup de dignité. Et c'est là qu'on voit la grande intelligence de Rod, hein, aussi. Puisqu'il part
Il reprend la voiture et il part. En ayant laissé l'essence et le flingue par Qui est terre. littéralement à 2 mètres, quoi. Enfin, vraiment, Et c'était le type, hallucinant. et il l'a regardé mourir pendant 20 secondes, tu vois. Genre Ouais, le type vraiment. meurt, marche, tombe dans le fossé, gros plan sur le gars, sur sa gorge, et pendant ce temps-là, Rod est en train de se masturber avec le coffre ouvert, alors qu'il pourrait prendre le bidon et se barrer, tu vois. Ouais. Et, Ah, et non, le mec, il ferme juste le coffre et il s'en va en bagnole et il fait rien. Tu te dis, mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas vu ça, là, en fait. Alors, c'est pas la première fois qu'on regarde Birdemic. On l'avait déjà regardé avant pour le plaisir, oui, on peut le dire. Oui. Et j'avais pas vu je me souvenais vraiment pas de ce détail du bidon et du pistolet, mais vraiment c'était assez hallucinant. Comme quoi, Birdemic, c'est un film riche. Ouais, C'est un bon, film vous qui commencez nous à offre être des habitué, si vous voulez, hein, Oui, voilà, faites ça, habillé ça- ou non, hein, Oui. vous écoutez dans votre bain, Ouais, tout à fait. en slip ou pas et tout. Bon. On n'accepte pas les tangas par contre. Voilà, c'est un podcast Vous- idée-dense, encore une fois. Ouais, donc vous commencez à être un peu habitué, vous connaissez la formule, hein, Nguyen, ça y est, il a sa petite routine. Ils reprennent la voiture, ils s'arrêtent parce que j'en sais rien, mais cette fois c'est dans les bois pour aller chercher de l'eau parce qu'il y a une crique. Et là, je crois que c'est un de mes personnages préférés du film. Oui. Il y a un mec. Il vit sa propre vie, ce mec. Enfin, Ouais, ce mec, il est là, il est pas dans Birdemic, lui, il est dans un autre film. Non, lui, il est dans un autre monde, vraiment. Il est dans un monde parallèle où on peut lécher les couleurs et entendre, j'en sais rien, entendre les arbres ou un truc comme ça. Où le gars, il a une. Putain, j'arriverais pas à trouver un acteur qui pourrait lui ressembler. Type super creepy, tu vois. Genre les yeux enfoncés dans leurs orbites, Alors, le teint très pâle, le mec est grand. Si, j'ai et une le référence très... Vas-y. alors, si pour les fans de Buffy, le mec ressemble à un gentleman, en fait. Voilà, à la créature du gentleman. Qui est un démon qui ressemble un peu à sa gueule et qui a cette forme de Ouais, crâne. ou Dracula. C'est vrai que j'avais pas pensé. Quoique. Dracula. Non, je dis Non. des conneries. Nosferatu, plutôt, non? Ouais, Nosferatu, ouais. Pardon. Ouais. Mais Mais voilà, il ressemble à ça. Le mec est flippant, il a il faut une le dire. super perruque. Oui, belle perruque. Une très belle perruque qui lui fait une longue queue de cheval jusqu'au cul. Gros il vient hippie, les quoi. voir. Gros hippie. Ouais, voilà, et il vient les voir, moi genre, non, je vous veux pas de mal, vous inquiétez pas, moi, regardez, c'est ma maison qui est là-haut, incrustation d'une maison dans les arbres dégueulasses, ah, je vis ici. Alors vous là, inquiétez en plus, pas. la gueule de la maison incrustée, il faut le dire, hein, c'est genre un... C'est une caravane. boîte en carton dans les bois, hein, enfin Ouais, dans c'est les ça. arbres, hein, vraiment. Et le mec, ouais, les arbres, c'est mes amis. Les oiseaux, ils viennent attaquer que ceux qui sont près des stations essence, tout ça. Moi, je n'ai aucun risque, j'ai toujours vécu ici. Ouais, à part le réchauffement climatique qui assèche les bois. Voilà, regardez cet arbre, par exemple, dans quelques années, il ne sera plus là. Mais qu'est-ce que... Enfin, Et là, il y a un plan sur des arbres, et t'es en mode genre, ok, On super. s'en fout. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Et là Nguyen, il était en mode genre, bon, maintenant qu'on a le hippie qui leur a dit ça, comment est-ce que je vais enchaîner? Oh, je sais, un lynx. Bon, allez, bruit de lynx, bruit de Sans lynx. transition, bruit de lynx. Ah, il y a un lynx, on va devoir partir. Il y a un bruit de lynx, je dois rentrer chez moi. Vous devriez rentrer à votre voiture. Et voilà. Voilà, c'était Fin de la discussion. complètement inutile. Mais transition, attends, ils sont perdus dans les bois. perdus dans les bois. Et attends, ils sont perdus dans les bois. Mais attends, à cause du réchauffement climatique, il y a encore un autre désastre qui va s'arriver. Non pas les oiseaux, encore pire, un feu de bois Ouais. qui commence. Et le pire, c'est que du coup, ils vont même pas essayer de retrouver le hippie, qui va sans doute mourir asphyxié, hein, parce qu'il vit dans ces bois. Ah, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Bon, lui non Si. plus, apparemment. Donc, Non, il pas trop grave. voilà, il va complètement décéder. Mais du coup, voilà, il y a l'incendie, donc on les voit essayer de s'échapper à l'incendie. Et pour montrer que les flammes, ça a de la fumée, et bah, tu as tous les 4 personnages qui arrêtent pas de tousser. C'est hyper agréable au son, évidemment. Et puis encore une fois, pour Oui. me dire climatique, il y en a marre, quoi. Il y en a marre, vraiment, c'est chiant, quoi. Voilà, c'est Oui. le message. Ce message, c'est vraiment... Ah là là, le réchauffement climatique... Ouais, oh là, C'est- non, c'est c'est un vraiment- problème. Oh oui, ça fait réfléchir. C'est ça, on vit dans une société, hein. Vraiment.
Donc voilà, ils retrouvent la bagnole, ils s'en vont, sans transition, ils retrouvent les meilleurs potes du début du film. Donc l'asiatique en maillot de bain qui était au téléphone avec Nathalie et le pote de Rod. Et les deux sont... le meilleur pote, lui, il est décédé, mais il a l'air de juste prendre sa sieste, normal. Ouais. Et l'autre, dont je sais plus le nom, elle, par contre, elle nous lâche quelques mots avant de mourir. Quels sont ces mots ? Bah, j'en sais rien, j'ai pas entendu. Bah, moi non plus, mais c'était pour être sûr. Ah, d'accord. Ouais, Ah, ok. Il n'y avait pas de piège, Quentin, je te rassure, c'est vraiment... Ok, ouf, tant mieux. Tout va bien, tout va bien. Tout va très bien. Du coup, voilà, leurs meilleurs amis sont morts à tous les deux. Ils pourraient peut-être... Ils ont vu pas mal de gens mourir devant eux aujourd'hui. Mais oh putain, les gars, j'ai trouvé une canne à pêche, c'est trop cool. Et t'as les enfants, ouais. Et voilà, littéralement, c'est ce qui se passe dans le film. Hein. C'est lui très heureux de trouver une canne à pêche et un chauffe-eau. Oui, c'est ça, un petit chauffe-eau. Et du coup, ils vont pêcher. Sans transition, ils partent pêcher. Et bien sûr... Alors, évidemment, quand tu retournes... T'as une si bonne séquence où il n'y a pas de son correct avec la plage, bah évidemment que tu y vas. Où est-ce que tu vas ? Bah tu retournes à la plage. Tu retournes à la plage, histoire que le son soit de nouveau bien dégueulasse. Oui, parce que évidemment maintenant t'as des micros. C'est faux, il n'a toujours pas de micro, c'est toujours un enfer. Ouais. Et du coup lui il réussit à pêcher un poisson. Et elle trouve des algues. Et alors, j'ai noté ce moment parce que vraiment, c'est là où j'ai été très triste par cette actrice. C'était littéralement Nathalie qui dit « Ah, j'ai trouvé des algues !» Et là, tu vois son sourire disparaître devant la caméra. Et tu sais que c'est pas le personnage là, c'est plus Nathalie, c'est l'actrice qui vient de perdre son sourire. Et pour un bon moment. Ouais. Pour un bon moment, je vous le dis. Putain, c'est triste quoi. Parce que, spoiler, dans Birdemic 2, l'actrice qui est Nathalie, vraiment, elle est pas heureuse d'être dans Birdemic 2. Et elle voulait pas être dans Birdemic 2. Mais elle est dans Birdemic 2, elle a accepté à contre-cœur et ça se voit. Et bah, dès la fin de Birdemic 1, on a compris qu'elle a regretté... qui a regretté sa carrière. Vraiment, elle regrette ce qu'elle a vécu pour en arriver là. Donc voilà, ils sont sur la plage et les oiseaux reviennent. Les oiseaux reviennent. Une larme de ouf. C'était si beau. Ouais. Mais oui, pardon, les oiseaux. Les oiseaux reviennent attaquer. Enfin, comme par hasard, à la fin du film, ils sauvent d'ailleurs, les oiseaux sauvent les enfants de bouffer des algues de merde. Oui, c'est ça. Rod en a pas. De merde. Voilà, mais Rod, on n'a pas dit plus quoi, tu vois. Genre, Rod, il était content que les oiseaux viennent aussi quoi. Il y a un moment avec son poisson surgelé de merde. Ah, heureusement que les aigles sont là quoi, parce que sinon. Ouais. Bon, il tire, mais il y a plus de balles, je crois. Oui, là, ça y est, c'est terminé, il y a plus de balles. Donc vraiment, tout espoir est perdu. Mais il y a d'autres oiseaux qui arrivent. Et ouais, musique. je suis, ouais. Et donc... voilà, fin. Non, je crois qu'il y a d'autres oiseaux. Il y a d'autres oiseaux qui arrivent. Il y a des bruits de hibou là, et après ils s'en vont. Voilà. Pourquoi ? Et il y a la musique de victoire. D'accord. Et il y a un plan très long où ils sont sur la plage et ils regardent les oiseaux s'enfuir pendant 4 minutes. Pourquoi les oiseaux ? Sans interruption. Et à la fin, donc ils regardent la mer comme ça et les oiseaux ils s'en vont parce que c'est beau. Je crois que t'as pas répondu au pourquoi. Je sais plus. Et c'est générique quoi. Ah voilà. Direct. Le film est fini. Et générique. Le film est terminé. Absolument. Ils regardent pendant très longtemps, en temps réel, les pauvres acteurs. T'as t'as 2 minutes un plan fixé où t'as 4 guignols qui regardent les oiseaux s'éloigner. Avec évidemment, comme c'est une incrustation des gallows, en fait les oiseaux ne bougent pas. S'éloignent pas. C'est assez merveilleux. Oui. Et on peut, merci pour le générique d'ailleurs, on peut remercier Alan Carter pour ses magnifiques bruit d'oiseaux. Tout à fait, qui était le sound designer de ce film. Et donc, Alan Carter, si on te retrouve, on te pète les genoux. On te défonce. On te défonce la gueule, vraiment. Vraiment, on te défonce la gueule. T'es une merde et on te hait. Voilà. Voilà, c'était Birdemic, Shock and Terror.
qui est un Surtout film choqué plutôt que terrorisé, mais... Tout à fait, tout à fait. Alors c'est un film qui se décrit lui-même. Alors sur Wikipédia, hein, je cite, c'est un film romantique indépendant de thriller horrifique. Romantique indépendant. Alors romantique, oui. C'est vrai que là-dessus, on peut pas trop le nier. Indépendant, oui, parce qu'il n'y a pas de pognon. Du film. Indépendant, contre, ouais, il n'y a pas trop le choix. Ouais. De thriller horrifique, celle-là, je l'ai pas. Celle-là, vraiment... thriller horrifique, c'est vrai que... Ouais, il n'y a même pas de musique thriller. Non, non, parce que justement, t'as des musiques... t'as des musiques plus genre de RPG japonais d'époque NES, quoi. Vraiment, ça se voit que c'était pas des... Les musiques n'étaient pas du film, hein. C'était des musiques d'une bonne grosse banque je sais plus, sonore, et voilà. Ouais, il a marqué... Qui a remercié, ouais, qui a remercié... Ouais, il a remercié la boîte qui a fait les sons. Alors, je sais Sound pas, ça doit être un System, truc gratos. machin, une boîte Sound System, Ouais. quelque chose, voilà. Qui a remercié plusieurs fois. Donc ce- voilà, c'était Birdemic. C'était Birdemic, ce que tu conseillerais ou pas à quel public? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je conseillerais Birdemic, ouais. En vrai, c'est... Ok. En gros, c'est concrètement pour ceux qui veulent s'intéresser au cinéma bis, c'est presque un obligatoire, quand on va pas mentir. Hein. Birdemic est tellement connu. C'est comme si on se dit fan de nanar, on a vu The Room. Bah, faut regarder Birdemic, les mecs. Faut le voir il faut le voir pour le croire, ce film, vraiment. Par contre, voilà, la suite, non, absolument pas. Pas Birdemic 2. Mais Birdemic, il y a des séquences longues, hein, effectivement, comme on l'a dit, les 10 premières minutes, globalement, sur 10 minutes, t'as 7 minutes où c'est juste un mec dans une bagnole. Mais D'accord. vraiment, le film dure 1h33. Il est en intégralité sur YouTube, d'ailleurs. Donc, pas rare à retrouver du tout. Vraiment pas. Il y a aussi la version commentée Rifftrax qui est en intégralité sur YouTube également. Donc, il y a déjà 2 versions intégrales du film sur YouTube. Alors, pas de sous-titres, hein, évidemment. Mais vous êtes un tout petit peu anglophone, vous inquiétez pas. Il y a tellement pas d'histoire que vous allez vraiment rien rater en termes de compréhension, sauf sur la scène avec le caissier. Mais ça, c'est pas... Voilà, ça c'est pour d'autres raisons. Ouais. Voilà. Mais oui, moi je conseille. Je me suis bien marré devant alors qu'on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu ensemble, mais je me suis quand même remarré devant. Donc oui, moi je conseille bien ce Birdemic. Et toi, du coup Écoute... qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je conseillerais bien ce petit Birdemic aussi. Alors, avec quelqu'un qui le connaît, quoi, qui connaît un peu le nanar, avec des gens qui sont ok avec le nanar, tu vois. Oui. Voilà. Faut qu'il y ait des gens qui aient envie de avec découvrir le nanar, comme qui leur d'hab, dit, comme la d'hab, Birdemic, quoi. c'est une bonne porte d'entrée. Comme d'hab avec les nanars, hein, ne faites pas l'erreur de le regarder tout seul. Hein. Je vous rappelle que ce n'est vraiment pas conseillé. Ouais, Pas une celui-là, chose à faire. celui-là tout seul, et encore celui-là tout seul, ça va, tu vois. Mais ouais, non, celui-là, c'est quand même un film à regarder à plusieurs. Très clairement. Je pense que sans Quentin, effectivement, Birdemic, j'aurais pas regardé jusqu'au bout, c'est sûr. Pourtant, j'ai une patience et je peux encaisser des merdes, mais là, celui-là, ouais, ça aurait été peut-être compliqué. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir de commencer 2022 en ta présence, Quentin. Plaisir tout à fait partagé, mon cher Rémi. Et puis c'est un plaisir aussi de revenir avec un épisode normal pour vous, messieurs, dames, les auditeurs. Donc on se retrouve normalement dans un mois pour l'épisode 19. On va pas vous dire le film. Non. Mais normalement on devrait être avec 2 invités, comme on vous l'a dit dans l'épisode. Donc voilà, peut-être que ça va se faire, mais on va partir du principe que ça va se faire. On va être des gens positifs. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter @nanarologie, et on a encore on est sur toutes les plateformes suivantes. Quentin, les plateformes. Les plateformes, Twitter @nanarologie, YouTube, iTunes, Deezer, Spotify, PodCloud, Podcast Addict. Voilà, on est là-dessus, donc n'hésitez pas à commenter, donner des reviews, ça nous aide à avoir plus d'exposition. On adore. Ce qui est toujours très cool pour nous, adore. puisque c'est nous qui faisons le podcast, donc voilà, on n'est pas contre. Et puis en vous remerciant, et puis dans un mois, messieurs, dames. Dans un mois, à tous, merci beaucoup. Portez-vous bien, attention à vous, à votre santé et tout ça. Yes, évidemment, vaccinez-vous.
Voilà, on le dit directement, désolé, on est les gens comme ça, on balance. Oui, vaccinez-vous s'il vous plaît. Je vais le dire, fuck les anti-vax. Voilà, c'est dit, c'est dit. Voilà. Non, mais c'est dit. Ça fait du bien de le sortir quand même. C'est dit, vas-y, voilà. Voilà. Ciao. Bon allez, ciao.